bienvenue sur The Glove Driver. Aujourd'hui, vous me retrouverez chez Breizh Motorsport en Bretagne, entouré comme d'habitude de belles BMW M. On a le Z3M ici qui est très propre, j'en suis assez fier. Merci Auto Detailing 44. Une M3 E92, une M3 E46. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, vous avez vu le titre et la miniature, c'est ce qui se passe derrière cette porte. Parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer, enfin à chaque fois je dis on, Maxime et son équipe vont s'attaquer à la modification de l'admission de la Porsche 991 Phase 2 GT3 4 litres. Il y aura de la mécanique pour ceux qui aiment ça et surtout l'opportunité très rare de voir les entrailles du moteur d'une Porsche 911. Sachant que si vous avez déjà ouvert le capot arrière d'un moteur de Porsche 911, on ne voit jamais rien à part deux petits ventilateurs. Ça va être super intéressant et surtout c'est très rare de voir ça. Allez, on se retrouve à l'intérieur pour aller voir les entrailles de la bête. Nous retrouvons Maxime chez Breizh Motorsport. Ça va Maxime? Salut, ça roule. Eh ben, là ça roule un peu moins, mais ça va bientôt rouler. Alors aujourd'hui, c'est admission GT3. Alors là, dans la dernière vidéo, lorsqu'on vous avait présenté le projet de cette GT3 991 Phase 2 4 litres, on vous avait dit qu'on irait essayer la voiture stock sur le circuit Bugatti. On vous fait pas de dessin, la période parle d'elle-même, on n'a pas pu aller sur le circuit. C'est tombé à l'eau. Donc Maxime a décidé de lancer les modifications sur la voiture. Alors avant même de parler du moteur, de l'admission, de toutes les pièces qu'il y a autour de nous, déjà on voit quelque chose ici. L'échappement. Que vous commencez à connaître, l'échappement Dundon Motorsport, l'échappement complet, gain de puissance, beaucoup de bruit. On l'a déjà expliqué sur... complètement folle. C'est ça, on l'a déjà expliqué sur deux voitures précédentes, sur la GT3 RS verte que tu avais eue. Donc là, passons à l'étape suivante, l'admission. L'admission. Alors, qu'est-ce que l'admission? Eh ben, l'idée c'est de faire entrer de l'air pour que le moteur puisse respirer. C'est ça. Donc d'origine, on a cette pièce-là, donc qui est la boîte à air gigantesque, qui est ici dans le bon sens. Donc ces deux grosses entrées, c'est l'air qui arrive par là, donc qui est pris de l'autre côté là, de l'aileron. Et ensuite, l'air il passe par là. Là-dessous, il y a les filtres à air. Si je dis exactement, là on va retrouver des filtres plats. On aurait pu à l'intérieur remplacer les filtres d'origine par des BMC. Ouais. Il y aurait eu un petit gain, voilà, certes, mais on a voulu se la jouer comme il faut, faire une grosse prépa. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a un gros projet. C'est ça. On veut faire une voiture puissante, on va essayer de faire un truc canon. Et voilà, l'air passe ici et ensuite est canalisé. Et canalisé vers le moteur. Ça passe à travers ça. Là, qui devrait être ici. Donc ça c'est ici, ça c'est les papillons. C'est le volet papillon. Le volet papillon qui gère l'entrée d'air et qui perd des vis, mais ça c'est classique. je peux pas passer sans mettre un peu de bazar, c'est la base. Donc ensuite... Bah, celui-ci on va le remplacer par un plus gros. C'est ça un peu. Ça, je pense que vous allez avoir une photo pour vraiment vous en rendre compte. Enfin, ça le nouveau, on n'a pas mesuré exactement le diamètre, mais c'est bien plus gros. Ça se voit tout de suite. Alors voilà, une fois qu'on aura passé ce nouveau papillon qui va reprendre la place de l'autre, on va rentrer dans l'élément que tu allais chercher. C'est ça. Alors les éléments que j'allais chercher, on en voit, il y en a un petit peu partout autour. Déjà, le principal, c'est celui-ci. Voilà, la boîte à air qui va remplacer celle-ci. Si on avait justement remplacer les filtres plats de cette boîte à air par des BMC, ils auraient sûrement eu cet aspect un petit peu. Donc du coup, ici ils sont bleus, les BMC sont souvent rouges, mais enfin bon, peu importe. Ici ils sont coniques, c'est surtout ça la grosse différence. Là on a un élément plat et là on a une grosse boîte à air, gros volume avec... à l'intérieur là vous verrez là c'est vraiment balèze hein. On voit l'intérieur du cône. Il y a de la place pour faire entrer l'air, on voit surtout que c'est beaucoup plus gros que l'autre. Ça peut que mieux respirer. Donc ça se met dans le même sens que celui-ci, donc hop, dans ce sens là avec l'aileron qui est là, l'air qui arrive dedans et qui ensuite va dans le moteur. C'est ça, donc ça c'est ce qui est connecté sous l'aileron là-haut, on le voit sous la pièce en carbone. C'est vraiment plus gros. Ouais. Et ensuite bah voilà, une fois qu'on aura passé le papillon qu'on a abordé tout de suite, on va venir mettre cet élément là au-dessus du moteur. Ok, donc alors ça c'est la pièce, donc là tu as le papillon entre les deux, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord. Donc il va être manchonné par ce petit, on l'a pas déballé mais on a un petit caoutchouc ici. Ouais. Le papillon lui qui est rigide sur le plénum. Et puis, mais c'est ça, là vraiment, on le voit pas encore puisque c'est au-dessus du moteur et une Porsche, voilà, il y a une grosse étape aujourd'hui, il y a un peu de boulot. On va descendre le moteur de quelques centimètres pour pouvoir aller y loger ça. Bah oui, parce que si on l'image ici,
la partie que tu viens de montrer, donc le plénum, c'est cette partie-là. Ouais. Il est vraiment, on peut même pas passer la main, il est vraiment derrière, donc il va falloir effectivement descendre le moteur, ce qui est une super grosse opération. Tu as dit entre 6 et 8 heures de travail. Ouais, voilà, pour la totalité. C'est ça, donc sachant que là, tu as déjà enlevé évidemment le pare-choc arrière, il doit y avoir des longerons ici. Ouais, voilà, il y a une traverse, Une traverse, et on voit vraiment, c'est rare de voir un moteur de 911 aussi ouvert, mais comme ça on peut vraiment voir comment ça fonctionne. Et puis surtout on voit bien ce bel échappement. Alors c'est un peu... Mais ouais, voilà, tu nous as fait un truc caméléon là. Je sais pas c'est quoi, sur la précédente ça faisait pas du tout ça. Non, c'était noir. Au final avec le recul on se rend compte que effectivement c'est des échappements qui sortent parfois comme ça chez Dundon. On ne l'aurait pas choisi comme ça. Tu l'as fait chauffer beaucoup, non? Et Manon on s'en est chargé, le pire c'est que pour l'instant je sais même pas encore. Et je crois qu'il y a quasiment que Manon, à part sur le banc bien sûr, où là on l'a fait bien chauffer, mais ouais c'est discutable, il y en a qui aiment, j'ai reçu des messages comme quoi ça plaisait, j'aime moins, mais le top ce serait, l'idée c'était de mettre ceux de la Cup, tu vois, les tout fins. Mais oui, parce qu'ils sont très fins usinés, on voit vraiment que c'est juste un tube, quoi. Ça fait beaucoup plus brut, c'est ça, c'est Racing, c'est l'idée. Et d'ailleurs, tu parlais juste avant du banc. Alors on en avait parlé dans une précédente vidéo, alors on avait fait l'essai surtout sur la GT3 RS, on l'avait passé au banc. Cet échappement Dundon, il fait gagner des chevaux. Avec les collecteurs. Il fait gagner du couple, donc il y a la totale, on le rappelle, mais ça part du moteur là, il y a les collecteurs. Ouais, tout à l'heure elle sera levée. On pourra voir de plus près même si on l'a déjà montré. Donc tu gagnais des chevaux, donc de base cette voiture elle a 500 chevaux. Tu l'as passé sur le banc? On l'avait passé sur le banc, donc on l'a passé stock et on l'a passé modifié. On avait une vingtaine de chevaux de gagnés avec l'élément, la partie échappement. Donc là on espère en gagner encore 20 et à la fin on aimerait bien gagner 50 chevaux, ce qui serait complètement dingue. Ce qui serait assez énorme sur une voiture atmosphérique, je le rappelle. Et donc là, avec cette partie-là, plus 20 chevaux encore à peu près. C'est ce que Dundon annonce et qu'on va vérifier plus tard avec un autre passage au banc. Et ça devrait donner une voiture de presque 550 chevaux sur une GT3. Ça commence à être intéressant. La partie châssis est montée ou pas? La partie châssis n'est pas montée. N'est pas montée encore, mais ça sera pour une autre fois. Bon, et il n'y a plus qu'à. On va regarder, on va apprendre et j'espère que ça vous plaît. Pensez à mettre un like sur la vidéo si ce genre de projet vous intéresse. Et puis on en fera plein d'autres, hein. Les GT3 à l'appel, c'est parti. Ok, donc Maxime, je te retrouve à nouveau pendant que nous on a été faire du bruit dans les routes de Péole derrière la GT3 où on voit immédiatement, je crois que tous les néons ne mettent en valeur qu'une seule chose, c'est ça, l'énorme papillon avec le plénum Dundon Motorsport qui est posé derrière. Ça saute aux yeux, c'est vrai que, voilà, comme tu dis, c'est tout de suite, en plus ça brille, c'est tout neuf, ça n'a pas encore pris d'air ni quoi que ce soit. Tu as réussi à le monter avec tout le PowerPoint qui était quand même assez compliqué. Mais ouais, c'est vrai que la chance d'ailleurs c'est important puisque vous pouvez acheter les pièces et les faire monter chez nous ou pas. Et c'est vrai que Dundon ils ont un petit descriptif qui peut aider les gens à faire les choses correctement et dans le bon sens. Et donc effectivement c'est en place et c'est un petit peu de temps à passer, il faut respecter l'ordre, il ne faut pas faire de bêtises. Oui, parce que mine de rien le chantier a commencé ce matin à quoi, à 8h, un truc comme ça? À 9h on a attaqué. À 9h et il est 16h30 quand même. Ouais, avec une petite pause d'1h ce midi. C'est ça. Il reste encore une petite partie. Et du coup, d'ailleurs, je me posais une question, peut-être que les gens se posent la question. Ce papillon là qui s'ouvre, bon, du coup, on l'a vu, il est beaucoup plus gros, l'entrée d'air est beaucoup plus grosse. Donc après, tu vas monter la boîte à air qui reste. À quoi est liée l'ouverture ou non de ce papillon? Voilà, donc dans le temps, on actionnait les gaz par un câble. Ensuite, il y a eu l'électricité, les moteurs, etc. Et donc c'est ce moteur qui actionne le papillon. En fonction de l'accélérateur du coup. Voilà, plus il y a de gaz, plus il s'ouvre. C'est ça. Et plus il y a d'air. Et du coup maintenant, dernière étape. Voilà, donc là c'est un peu une étape, côté moteur on a fini. Tout ce qui était un petit peu chiant, caché entre la caisse et ce flat 6, c'est bon, c'est réglé. Maintenant la grosse boîte à air avec ces gros filtres coniques et puis basta. Après il faut remonter le pare-choc et les feux arrière. C'est ça, bon je pense que du coup cette partie-là ça va être un peu plus simple parce qu'il y a quoi, il y a 3 vis avec des petits... Ça va aller super vite. Des petits cylindres blocs. Pour la Cup, je sais pas combien de fois on l'a défait. PC, feu arrière, ça va vite aussi. Donc après une fois qu'on a fait ça, on fait l'adaptation électronique du papillon dont parlait Erwan à l'instant, puisque lui, on en a parlé tout à l'heure, c'est un nouveau papillon, donc il faut lui apprendre à la voiture que c'est le cas. Et donc une fois que ça se sera fait, on pourra faire du banc. Génial, et c'est parti. À tout à l'heure au banc alors.
bonjour. J'en profite rapidement, on arrive à la dernière étape de remontage de la voiture. Donc la boîte à air est ici, le plénum, ils ont remis la partie en carbone ici. Et justement, ça nous donne, donc il reste le pare-choc qui est derrière Pierre. Et ça nous donne l'occasion de voir le moteur entièrement remonté avec cette partie-là qui est la partie visible dans chaque Porsche, dans chaque 911 moderne, et encore plus dans une GT3, lorsqu'on soulève le capot. Ces deux petits ventilateurs d'ordinateur, c'est les deux seules choses qu'on voit. Et j'ai toujours cru que ces ventilateurs étaient liés justement à l'admission de la voiture, sauf que absolument pas. L'admission, elle arrive là, des grosses entrées d'air qui est à l'autre côté de l'aileron. Et en fait, ces ventilateurs, ils servent à faire évacuer la chaleur du moteur, qui passe par là, et qui ensuite ressort, je vais pas vous le montrer, mais derrière, juste derrière l'aileron, là, il y a une grille. Et en fait, tout l'air chaud ressort de la voiture en fait par ces ventilateurs. Donc voilà, petit aspect technique pour toujours améliorer ses connaissances sur la mécanique d'une voiture. Du coup Maxime, la voiture est terminée, on vient de faire, tu viens de faire quelques passages au banc. Ouais. Alors bon déjà ce qui est sûr, pardon, j'en perds mes mots, mais c'est que l'échappement c'est un truc de furieux. Ouais, là on est tous un peu comme ça là, c'est une grosse journée. Bon, voilà, on cravache, on monte les pièces, et là à la fin, voilà, c'est quand même intense, beaucoup de bruit. Ouais, beaucoup de bruit, des vibrations, c'est un truc de fou. Et surtout les flammes à la fin, les bonnes grosses flammes bleues longues comme ça, vous les avez vues à l'image, c'est vraiment cool. Alors sauf que on attendait un score. On attendait un score, mais le banc a planté, donc le temps de trouver la motricité, de faire chauffer les pneus et de faire un truc correct. Et ben voilà, on fait une belle courbe et là, rideau. Donc vous le voyez là, message d'erreur. Erreur 404. C'est pour faire durer le plaisir, c'est sûr. Ouais, du coup, mais bon, on a quand même hâte de voir ce qui va se passer. Bah oui. Ça sera peut-être pour demain, du coup. Peut-être pour ce soir, peut-être pour demain. Voilà, ça va dépendre de l'électronique et de l'informatique. Après, on peut très bien prendre une petite bière et puis on va attendre que ça passe. C'est pas si tard finalement, c'est l'heure de l'apéro. Ouais, mais on se retrouve maintenant au volant de la GT3. Bon, déjà, vous l'entendez, l'échappement est bien présent. Alors, ça va être un petit tour rapide, histoire de se rappeler un petit peu de l'ambiance qu'on retrouve dans cette voiture. Et surtout, j'ai essayé une GT3 RS, donc qui a pratiquement le même moteur à quelques trucs près avec l'échappement, et une 4 litres, vous vous rappelez, une GT3 RS verte. Là maintenant on a l'admission, je vais pouvoir vous dire si juste au ressenti, je sens qu'il y a encore plus de puissance. Mais normalement, ça watt. La voiture est bien chaude, je suis en PDK Sport, suspension sport, échappement allumé. Quatrième, troisième, deuxième, et puis au plancher. Oh la vache. Ah oui, mais ça marche. Oh putain, qu'est-ce que ça marche. Oh, le coup de pied, il y a beaucoup plus de couple en bas. Et encore plus, vraiment je le ressens, plus que quand il y avait juste l'échappement. Oh la vache. Ouais, les reprises sont bien plus impressionnantes. Puis la sonorité, évidemment, c'est un truc de dingue avec cet échappement de London Motorsport. Là c'est vraiment fantastique, je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer vraiment, juste au bruit, c'est complètement
complètement dingue. Je sais pas, je sais pas s'il faut vraiment des mots pour définir ça, mais toute cette bagnole, le châssis, sachant que là il n'y a pas encore la partie châssis qui est montée, le châssis, l'échappement, la boîte. Oh là là, et le son qui se réverbe contre les arbres. C'est débile, c'est incroyable. Alors là, je sais qu'il y a beaucoup de porschistes, on va dire puristes un petit peu, dans les commentaires qui vont s'indigner et dire que à ce niveau-là, c'est du tuning. Peut-être, mais alors je rappelle évidemment que le but de cette voiture, c'est la performance. Donc c'est de gagner des chevaux, le bruit va avec forcément parce que ça libère encore plus la voiture, mais c'est pas seulement pour l'intérêt de faire du bruit. Mais là, admission plus échappement, alors je sais pas si l'admission joue un rôle au niveau du son, mais par contre, qu'est-ce qu'elle marche! Ça, en ligne droite, je pense, une GT3 normale, elle voit pas le jour. Oh la vache! Là, j'ai pas les mots là. Non, tu vois ce que c'est? Un truc de furieux. C'est fantastique. Ah non, là c'est vraiment débile. Alors après, il y a une question que les gens posent beaucoup, se calmer un petit peu. Une question que les gens posent énormément, c'est et du coup, est-ce que ça pose pas de problème sur certains circuits? Alors si, clairement, ça pose problème sur certains circuits. Par exemple, sur Spa-Francorchamps, il y a des débitmètres, comme on dit. Enfin, il y a des contrôleurs de décibels sur plusieurs parties du circuit. Vous pouvez être persuadé que ça passe pas. Sur le Nürburgring, je pense que ça passe, mais c'est limite. Je sais pas exactement combien de décibels ça fait, mais c'est vraiment beaucoup. Il y a la possibilité de mettre des espèces de canules qui dirigent le son vers le bas et qui donc limite un petit peu les décibels. Mais là, vu comme ça, mais alors je sais pas si je peux vraiment donner la différence pure et dure entre avec l'échappement sans l'admission et avec l'échappement et l'admission. Mais ce qui est certain, c'est que les deux combinés, il n'y a aucune GT3 qui marche aussi fort. C'est incroyable le coup de pied aux fesses que vous avez à partir de 3000 là. Et c'est linéaire, ça envoie. C'est fantastique. Et le bruit, c'est même pas du bruit, c'est de la musique à ce niveau-là. Mais c'est fantastique. Et pour ceux qui ont envie de profiter du son de la voiture, juste sans ma voix par-dessus, je vous baisse un peu la vitre et je vous laisse profiter des quelques virages qui arrivent. C'est entre 4 et 6000 là, c'est démentiel, c'est vraiment un truc de fou. Et à chaque fois qu'il y a cette explosion à l'arrière, on le ressent dans le siège, on sent la vibration de la voiture dans le siège, c'est un truc de dingue. Alors oui, je sais, ça fait vraiment beaucoup de bruit, mais je vous jure qu'il y a peu de voitures qui ont une sonorité aussi enivrante et qui vous donnent autant l'impression d'être dans une voiture de course. Ouais, vraiment, c'est... Et puis la légèreté de la direction, la précision du train avant.
Maxime, je sors de la balade dans la GT3. Tout seul, hein. Enfin, je t'ai laissé aller faire un petit tour. Tu m'as laissé aller faire un tour comme un grand. Je n'ai pas eu les sensations. Je suis rentré tout seul comme un grand. J'attends ton retour. Bordel. Je pense que ça veut à peu près tout dire, mais... Alors bon, Enfin, oui. Non mais bon, le bruit, bon ça on l'a fait, refait, on en a reparlé plein de fois, le bruit c'est un truc de malade. Mais qu'est-ce que ça marche! Les sensations que j'ai eues, on a bossé dessus, voilà, c'est passé plein de trucs de... Enfin, voilà, c'est toujours beaucoup de travail, d'émotion. Et par faire un tour, enfin, elle a le feu. Ah ouais, non, elle a vraiment le feu et c'est ce que j'ai dit. Après, c'est mon ressenti. On le vérifiera une autre fois du coup parce que sur les dernières images où on faisait les passages de banc, au banc de nuit, le banc nous a fait une petite mise à jour. Du coup, on a plus de banc pendant. Je crois qu'il est encore en train de se faire sa mise à jour. Et le banc, il va pas bien. Ouais. Donc le banc va pas bien, mais du coup, on aura les chiffres une autre fois. De toute façon, il y a encore d'autres choses qui vont être faites, partie aéro, châssis, etc. sur la bagnole. Il reste un sujet intéressant pour clore un petit peu cette partie prépa moteur, c'est reprog ou pas reprog. Oui. On est encore, j'ai vraiment envie, je l'ai dit plusieurs fois, on n'a pas pu faire le test plus effectif sur piste qu'on aurait voulu faire. Bon bref, on va pas se répéter, c'est pas grave, mais on voulait prendre le temps de faire bien les choses. On a fait l'échappement, on a bien analysé la puissance, le bruit, etc. Là on fait l'échappement, l'admission, pardon, on ira au bout des choses. On a bien expliqué tout ce qu'on a monté sur la voiture ce coup-ci. Là voilà, on a fait un test routier, on sait que ça marche. Tu sais que ça marche. Ça pour marcher, ça marche. Pas photo, on a hâte de faire le test contre une GT3 RS ou autre chose pour voir vraiment ce que ça nous apporte. On va enchaîner après avec la partie châssis, mais avant, peut-être qu'on la reprogrammera. Donc très certainement, c'est notre métier, mais on va analyser les choses encore une fois et on le fera de la meilleure manière qui soit. Ensuite, châssis, aéro, tu viens d'en parler et ça j'ai hâte. Et ça, ouais, moi aussi j'ai hâte, surtout la partie aéro parce que, alors bon, de toute façon on en parlera en temps et en heure, mais je suis impatient. Bon, de toute façon, on le saura sur circuit, la différence. On la sentira vraiment sur circuit. L'aéro, c'est magique. Ouais. Mais bon, écoute, en tout cas, merci pour cette opportunité de, déjà, alors, parce que la vidéo est sûrement longue encore, comme d'hab, mais de voir les entrailles d'une GT3. C'est mine de rien, je pense que c'est pas un projet qui a été entrepris par beaucoup de monde, en tout cas en France. Ouais, voilà, même en Europe, je pense que à l'échelle du monde entier, forcément. Mais je serais curieux de savoir. Ouais, c'est vrai que ça serait. Si d'ailleurs vous avez des infos là-dessus, mais je pense pas qu'il y ait 50 000 personnes qui soient amusées à sortir un moteur pour changer l'admission comme ça. Bref, en tout cas, merci pour cette opportunité, merci pour le tour. Et puis on attend avec impatience la suite des événements. Parce que là rien qu'à me retrouver comme ça, rien que les premiers tours de roue, les premiers rétrogradages et tout. Et tu as connu la GT3 avec le châssis. Et ça, c'est quand tu avais. Il y avait eu la GT3 blanche qui est devenue Elmer avec tout ça, la partie setup châssis qui était au point, aboutie, complète, où on avait quasiment la totale, en tout cas ce qui était possible de faire avec les suspensions d'origine, etc. Donc ça, là maintenant on le sent bien, la voiture elle va très bien, ça va vite, mais quand on va retrouver les sensations d'une voiture aussi affûtée, aussi efficace en termes de châssis avec un moteur comme ça on va le faire rapidement puisqu'on a les pièces. On les a gardés, Elmer est parti sans son châssis, et donc du coup, on va mettre l'aéro là-dessus. Franchement, où ira-t-on après? On ne sait pas. Mon sourire en dit non, et ça je suis impatient et En tout cas, et d'ailleurs, si j'en profite pour dire un truc, on continue à parler, de toute façon on adore. Félicitations pour les 10 000 abonnés sur Instagram. Ah oui, merci à tout le monde. C'est quand même pas mal de choses. Hein. Enfin, vraiment, on le fait de la manière qu'on pense, avec la passion, le travail, on met en place des choses avec toi, avec Pierre qui est de l'autre côté, avec plein d'autres mondes, et on le fait toujours dans la passion, la bonne humeur, on essaie. Et voilà, même si c'est peu et peut-être beaucoup pour un garage, je ne sais pas trop comment le déterminer, je suis un petit peu... Pour un garage, c'est pas mal. Voilà, donc on est content, c'est l'aboutissement de quelque chose qui est effectif, on a 10 000 abonnés. Maintenant... go 50, mais en tout cas, ouais. Chouette projet, qui dit chouette? Personne dit chouette. En tout cas, super projet, hâte de voir la suite. Merci Maxime comme d'habitude. On se retrouve très vite sur The Glove Driver. Ciao, salut Maxime. Merci. Oui. Ah, ça va être bien. Ah, ça va être très bien même. Après, faut imaginer. Hein,